C'est la dernière sortie en Lidl Star League pour le HBC Nantes et le MHB. Le plus grand club de France rencontre celui qui va terminer sur la 3e marche du podium et qui aurait aimé tant occuper celle de Montpellier. Une nouvelle fois la défense nantaise pour venir ralentir ce ballon. La superbe passe et la transmission pour David Balaguer. Passe décisive de cet homme, Emile Nielsen. Ça fait 6-4 en faveur du H. Le duel entre Emile Nielsen et Hugo Desca. Et c'est très bien joué de la part d'Emile Nielsen qui aura face à lui dans une semaine, quasiment minute pour minute, ce qu'il se fait de mieux ou presque en termes de tireur de jet de 7 mètres. Melvin Richardson, contré. Scotché. Ça va aller vite, il n'y a Un pas de 3 gardien. contre 1, facile pour les Nantais avec Kirill Lazarov. Et c'est une démonstration de la part du H, plus 5 en profitant pleinement de la supériorité numérique. Les Montpelliérains en grande difficulté qui, contrairement à la semaine dernière, François-Xavier, dans partie dans laquelle ils avaient montré énormément de qualité, de rythme, on les sent beaucoup moins investis. Avec la deuxième victoire au passage de Montpellier. Théo Monard, entrée grandiose. Monard beaucoup trop seul, beaucoup trop de largesse de la part d'une défense montpelliéraine qui est presque déjà en vacances. Regardez la sortie hasardeuse de Lucas Pelas. Simonet reprend de la distance, Trochanovicius est statique. Et belle fixation de la part de l'arrêt. Et attention, Trochanovicius. Il est de retour chez Go avec Damatrin. Là c'est raté, récupéré dans un deuxième temps. Heureux là-dessus. Extraordinaire. La vista et un peu de réussite de Kirill Lazarov. Il faudra prendre un petit peu d'air, accepter la critique parce qu'il y en aura, se regarder bien en face à la pause d'ici une minute et revenir avec d'autres intentions pour se présenter de meilleure manière. C'est terrible, regardez l'écart, 9 buts. Évidemment, il y a eu le deuxième temps mort qui a fait un peu de bien à Montpellier dans un premier temps, mais ensuite la machine s'est remise en route. C'est un rouleau compresseur qui est en train d'écraser le MHB qui n'a pas de solution, surtout défensive. 20 buts marqués à Montpellier. Le coup d'envoi de la seconde période, réveil attendu pour Montpellier, giflé, fessé lors des 30 premières minutes. Pour les Nantais, il va falloir continuer sur ces bases pour entrevoir sous les meilleurs auspices Cologne et le Final Four. Simonet, la sortie d'Ovnicek, la passe compliquée, la récupération d'Emile Nielsen. Eh bien, cette impression de retour a cessé d'exister, François-Xavier, même si Marine Chego s'interpose. La dynamique a été quelque peu coupée. Il y a Nielsen, superbe contre d'Ovnicek. Ce public qui réagit à tout. Une nouvelle fois l'association, le Kung Fu entre Kirill Lazarov et Emric Min. La finition d'Emric Min. Il en a pris une petite au passage. Il y avait, on le rappelle, pour ceux qui ont manqué la première période, incroyable, 21-11. Et Emile Nielsen qui est en train de remettre une petite couche dans ses face-à-face. Théo Monard et nouvel arrêt, le deuxième échec consécutif pour Théo Monard face à Marine Chego qui répond à Emile Nielsen. Et on a vu, vous vous souvenez tout à l'heure, on va laisser les Montpelliérains aller jusqu'au bout de leur intention, mais le ballon gratté par Damatrin qui va faire face à Marine Chego. Damatrin pour le 30e but nantais. Ça fait à peu près 38,89%, je vous arrondis ça. Ouais, à vue d'œil. C'est pour moi. Pour Marine Chego, 11 sur 38, c'est 29% en gros. Dommage pour Yanis Len qui avait cherché derrière lui son frère. Kirill Lazarov, regardez toujours cette envie et cette précision chirurgicale. Pour Kirill Lazarov, 4e but pour le Macédonien. Il y a 3 ans, nouvelle interception de Baptiste Damatrin et il va aller vite. Avec Théo Monard, le meilleur buteur de cette partie. En désaxé,
7e but pour Théo Monard. Ouais, c'est reparti. C'est reparti dans le sens nantais tout de suite. Patrice Canaillé pose son temps mort, le dernier pour lui, le dernier pour Montpellier. Le MHB ne gagnera pas, ça c'est certain. Le puzzle de l'école, Augustinsen qui va quitter le club, avenir incertain encore pour Roch Felliot par exemple, d'autres, on verra tout ça. Cyril Dumoulin qui a tant marqué, et c'est là où je voulais en venir juste avant le temps mort. On ne peut oublier cette image il y a 3 ans, Diego Simone. Et bien voilà, il ne pouvait pas en être autrement. Cyril Dumoulin, salué par son ami, de toujours avec qui il a vécu des moments les plus intenses. On a la mémoire qui oublie très vite. Nouveau but, le voilà, le plus 10 de nouveau. C'est l'initiative extraordinaire et suivie de manière fabuleuse il y a un an, tout simplement, au plus dur de la crise. Et ça, on ne peut pas oublier. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas l'initiative et le temps pris par Cyril Dumoulin. Alors, la vente aux enchères solidaires, absolument remarquable de ce grand homme qui est Cyril Dumoulin. La dernière minute vécue ici de cette saison en championnat. Avec, là aussi on parlait des partants. Alors il n'y aura pas de cérémonie au terme de cette rencontre, François-Xavier. Elle aura lieu au retour des Nantais de Cologne. Le plus 10, c'est peut-être une réalité. Roch Felliot, sur le poteau, c'est pas fini, c'est pas fini. Récupération d'Amatrin et l'arrêt de Bolsinger, il le voulait tellement. Roch Felliot, ce dernier but, la dernière danse peut-être pour celui qui se laisse encore quelques heures avant de décider de son avenir. Le dernier ballon de la saison pour les Montpelliérains. Et ce public merveilleux, une nouvelle fois, à qui on voulait rendre hommage. C'est peut-être pour Cyril Dumoulin. Il n'y a pas de gardien. Cyril Dumoulin. Le voilà, le merveilleux symbole. Et le plus 10 dans cette fin de match merveilleuse pour les Nantais qui ont réalisé une partie sensationnelle. Les adieux avec le public ne seront que plus beaux.